Le football africain est en ébullition. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche à grands pas, chaque match, même amical, devient une occasion de tester, d'affiner et de surprendre. Ce lundi, à 21h heure locale, GMT+1, soit 22h en France, le grand stade de Marrakech, joyau architectural du Maroc, accueillera un duel entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Ce n'est pas seulement un match entre voisins géographiques, mais une bataille pour l'élan psychologique et tactique avant des échéances cruciales, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Mais où regarder ce match ? Pour les fans au Cameroun, en Guinée équatoriale ou ailleurs, la rencontre pourrait être diffusée sur Fecafoot TV, la chaîne YouTube officielle de la Fédération camerounaise de football. Une aubaine pour les supporters qui souhaitent vibrer au rythme des lions indomptables sans quitter leur canapé. Assurez-vous de vérifier les annonces officielles de la Fecafoot pour confirmer la diffusion, car dans le monde du football, les surprises ne manquent jamais. Ce match amical n'a rien d'anodin. Pour le Cameroun, c'est l'occasion de prolonger une dynamique positive après une victoire convaincante 3-0 contre l'Ouganda vendredi dernier. Pour la Guinée équatoriale, c'est une chance de montrer qu'elle peut rivaliser avec les cadors du continent. Alors, quelles sont les clés de ce choc ? Plongeons dans l'analyse. Commençons par le Cameroun. Les lions indomptables rugissent à nouveau. Leur récente victoire 3-0 contre l'Ouganda a montré une équipe en pleine confiance, avec une attaque fluide et une défense solide. Sous la houlette de Marc Bry, le sélectionneur belge, le Cameroun semble avoir trouvé un équilibre entre expérience et jeunesse. Lors du match contre l'Ouganda, Bry a largement fait tourner son effectif, offrant du temps de jeu à sa classe biberon, ces jeunes talents qui incarnent l'avenir du football camerounais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont là. 3 joueurs se sont particulièrement illustrés face au crâne, Flavien Boyomo, Jean-Florent Batoum et Patrick Soko, tous auteurs d'un but. À leur côté, Boubacar Najida et Arthur Avom ont brillé par leurs passes décisives, prouvant que cette nouvelle génération a du feu dans les jambes et des idées plein la tête. En zone mixte après le match, Marc Bry n'a pas caché sa satisfaction. Ces jeunes ont du talent, de l'envie et une mentalité de gagnant. Ils sont prêts à porter le maillot des Lions. Ce soir, il est fort probable que Bry reconduise plusieurs de ces jeunes pousses dans son 11 de départ, tout en intégrant peut-être quelques cadres pour équilibrer l'équipe. De l'autre côté, la Guinée équatoriale n'est pas en reste. Le Nzalan national, surnom de l'équipe nationale, a montré ces dernières années qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Équato-Guinéens avaient surpris en atteignant les quarts de finale, éliminant notamment le Mali en 8e. Leur style de jeu, basé sur une défense rigoureuse et des contre-attaques rapides, en fait une équipe redoutable, même pour un adversaire aussi expérimenté que le Cameroun. Si peu d'informations filtrent sur leur composition probable, des joueurs comme Emilio Nsu, capitaine et meilleur buteur historique de l'équipe, ou encore Pedro Obiang, pourraient être les fers de lance de cette sélection. Un match entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, c'est aussi une histoire de rivalité régionale. Les deux nations, voisines d'Afrique centrale, se sont affrontées à plusieurs reprises par le passé, avec un bilan parfaitement équilibré, une victoire pour chaque équipe et un match nul. Leur dernière rencontre, en octobre 2011, s'était soldée par un score de 1-1. À l'époque, Léonard Kwok avait ouvert le score pour le Cameroun dès la 13e minute, avant que Vieira Elon égalise pour la Guinée équatoriale à la 31e. Ce résultat illustre parfaitement l'intensité de ces duels, où aucune équipe ne lâche facilement du terrain. Ce passé équilibré ajoute du piquant à la rencontre de ce soir. Les deux équipes savent qu'un faux pas pourrait coûter cher en termes de confiance, surtout à l'approche des grandes compétitions. Pour le Cameroun, une victoire serait un signal fort envoyé à ses concurrents dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour la Guinée équatoriale, battre un cador comme le Cameroun serait une prouesse qui renforcerait leur statut d'outsider dangereux. Ce match amical est bien plus qu'une simple répétition. Pour le Cameroun, il s'agit de consolider les automatismes et de donner du temps de jeu à une équipe en pleine reconstruction. Marc Bry, arrivé à la tête des Lions indomptables en 2024,
a la lourde tâche de succéder à des légendes comme Rigobert Song. Sa philosophie ? Un mélange de discipline tactique, de pressing haut et de créativité offensive. Contre l'Ouganda, son équipe a montré qu'elle pouvait dominer le jeu, mais face à la Guinée équatoriale, il faudra faire preuve de patience pour déjouer leur bloc défensif. Brie pourrait opter pour une formation en 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants, avec un milieu de terrain musclé pour contrer les contres rapides des Équato-Guinéens. André-Franck Zambo-Anguissa, s'il est titularisé, sera le métronome au milieu, tandis que les jeunes comme Najida et Avom apporteront de la fraîcheur sur les ailes. En attaque, Vincent Aboubakar, capitaine et leader charismatique, pourrait faire son retour pour guider ses coéquipiers. Pour la Guinée équatoriale, l'enjeu est clair, prouver qu'elle peut tenir tête à une équipe du calibre du Cameroun. Leur sélectionneur, Juan Micha, devrait miser sur une organisation défensive solide, avec des joueurs comme Carlos Acapo et Esteban Obiang pour verrouiller l'arrière-garde. En attaque, tout reposera sur la capacité d'Emilio Nsue à exploiter la moindre opportunité. Un but rapide pourrait galvaniser les Équato-Guinéens et compliquer la tâche des Lions. Ce match sera l'occasion de voir plusieurs talents s'exprimer. Côté Cameroun, gardez un œil sur Flavien Boyomo, défenseur central qui a impressionné par sa sérénité et son but contre l'Ouganda. À seulement 23 ans, il incarne l'avenir de la défense camerounaise. Aboubakar Najida, latéral gauche explosif, pourrait également faire des ravages avec ses montées incessantes. Enfin, Vincent Aboubakar, s'il joue, sera le leader incontesté, capable de débloquer un match d'un simple éclair de génie. Côté Guinée équatoriale, Emilio Nsue est l'homme à surveiller. À 36 ans, l'attaquant reste une menace constante grâce à son sens du but et son expérience. Pedro Obiang, milieu relayeur évoluant en Série A avec Sassuolo, apportera de la stabilité et de la vision au milieu de terrain. Enfin, Iban Salvador, connu pour sa vitesse, pourrait poser des problèmes à la défense camerounaise sur les ailes. Alors, qui sortira vainqueur de ce duel ? Le Cameroun part favori, grâce à son effectif plus étoffé et sa dynamique actuelle. Une victoire 2-2, avec des buts de Boubacar et Boyomo, semble plausible. Mais attention, la Guinée équatoriale a déjà prouvé qu'elle pouvait tenir tête aux grands. Un résultat nul, avec un but à 1 pour chaque équipe, comme en 2011, n'est pas à exclure, surtout si Nsue trouve la faille. Quoi qu'il en soit, ce match promet du spectacle, des émotions et des enseignements pour les deux équipes. Rendez-vous ce soir à 21 h, GMT+1, pour vibrer devant Guinée équatoriale et Cameroun. N'oubliez pas de vérifier Feucafou TV pour la diffusion et de nous dire en commentaire qui, selon vous, remportera ce choc par ce match. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour soutenir la chaîne. Le football africain mérite d'être célébré, et nous sommes là pour ça. À très vite pour de nouvelles aventures footballistiques.